Monte atayo zalimabe Ningenyosa akobenga yonsolo Uzonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. Totelemi. On va nous lire Exode chapitre 12 verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tofandi. Kunana edene ufa ekotati nanzela yanze Kunana edene bijou Sabelo bakina bango Kono aloba kina bango Koko ikolia banzete nyoso Bongo nzete oyo Salina kufa kolia yosote Nzete yako yeba mingi Salina kufa kolia yosote Adamu na Ewa Salia kimuba kufa eyaki Ikolo ya lokoso Salia kimuba kufa eyaki Yesu mwana nzambe na bomo Aye kopesa bomo inatela ya tete Nzete oyo Jesu nzete na bomo Tete oyo Tete Yesu tete na Nzete bomo tonga kandako Tete oyo Yesu tete Nzete salaka kombo Sotu obeli Obanga te Kata nzete Komisa mwanda Olia omeloko bika Yokanga Yokanga Nazana nzete naga Yokiko mekata Soko sakani nanga Nakobeto na mutu Yokanga Yokanga Nazana nzete naga Yokiko mekata Soko sakani nanga Nakobeto na mutu
Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? tokoki kobeta maboko mpo na nkolo. Ce matin, Nde boye na ntongo ya lelo notre sujet Mana likambo s'intitule ezali boye Les méchouis. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort tokoki kobeta pour celui qui vit à jamais? maboko makasi mpo na nkolo. Bien-aimés dans le Seigneur, balingami na kati na nkolo. les méchouis veut dire tout simplement likoloba mwana na mpate oyo atumbami na moto. la viande d'un agneau rôti au feu. Mwana na mpate oyo atumbami na moto. C'est ce que ça veut dire. Yango elingi koloba boye. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Tokoki kobeta maboko makasi mpo na nkolo. Chers amis, balingami je voulais vous parler du repas des chrétiens. nalingaki kolobela bino na oyo etali bilei na baklisto. Les chrétiens ne mangent pas n'importe quoi moklisto ye aliaka eloko nyonso apamba te. et ils ne mangent pas de n'importe quelle manière. akoliaka mpe na lolenge nyonso apamba te. L'histoire remonte à la déportation des Juifs en Égypte. lisolo oyo ebanda ntango bayuda bamemaka bango na Egypto. C'était par prophétie que Dieu avait dit que vous seriez asservis par un peuple ezalaki lisakoli oyo nzambe alobi pendant ete 400 ans. bokozala na bowumbu ya libota songolo na mbula kama minei. Mais il avait promis à son peuple que après cela, mpe alakaka na libota na ete na nsima na yango vous sortirez, bakoyeba kobima, vous rentrerez en Israël bokozonga na Isalaele pour me servir. mpo na kosalela ngai mosala. Je voulais informer quelqu'un ce matin que tu vas sortir ce matin ngai kopesa nsango na moto au nom moko du ete Seigneur Jésus-Christ. okobima na ntongo ya lelo na kombo na Yesu Kristo. Alors regardez que la déportation était arrivée avec l'autorisation de Dieu. tala likambo eyaki nzambe nde apesaki nzela na yango. Normalement, Pharaon devait comprendre que c'est Dieu qui avait permis cela. falo esengelaki asosola Maintenant qu'il réclame son peuple, ete nzambe nde apesaki nzela. il devait rendre gentiment le peuple. sika lokola azalaki kosenga libota ne ezongi esengelaki falo azongisa bango na pete. Mais quand il fallait sortir, kasi ntango esengelaki kobima Pharaon s'y opposa. falo ye atelemelaka likambo. Chers amis, vous devez savoir que bandingi esengeli boyeba ete il ne faut jamais laisser le diable avoir de l'emprise sur vous, esengeli kotika te diabulu akonza likolo na bomoi na yo, parce qu'il ne va pas vous relâcher facilement. po ete ye akotika yo mpenza na pete te. C'est ainsi que les gens qui ne connaissent pas ces choses, nde boye bato bayebi makambo oyo te ils passent toute leur vie à combattre balekisaka bomoi na bango nyonso mobimba na kobundaka, et ils ne remportent jamais la victoire. mpe na kati na bitumba yango balongaka pe te. Tout simplement parce que ils ne savent pas conserver la délivrance que Dieu leur a faite. ezali po ete bango bakoka kobomba kokangolama oyo nzambe Sachez asalela que bango Dieu te. a plusieurs personnes sur cette terre des eaux. boyeba nzambe aza na bato ebele mpenza na mokili oyo ya bato. Nous sommes estimés à plus de 6 milliards aujourd'hui. lelo bazali kotanga bato 6 milliards na mokili. Quand po il ete t'accorde des béatitudes, ntango oyo azali kopesa yo bolamu il faut les conserver. esengeli kobatela yango malamu. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui faisait que les pharaons résistaient à la requête de Moïse? nini esalaki ete falo atelemela bosenga ya Mose? C'était un problème de repas. ezalaka nde likambo ya bilei. Bien-aimés, balingami même les enfants qui sont mal nourris, ata bana oyo baliaka mabe, même les adultes qui se nourrissent mal, ata mikolo oyo bakoliaka mabe, ils finissent par perdre des forces physiques. bango bakobaka na kozanga makasi ya nzoto. Et ce sont les gens qu'on frappe facilement. ezali mpe bato babetamaka mpenza na pete. Bien-aimés, balingami Moïse avait rencontré Dieu. Mose ye akutanaki na nzambe. Il avait reçu toutes sortes de miracles. ye ayambaki bikamwa ya lolenge ebele. Mais aucun miracle bikamwa ata moko te n'intimida Pharaon. ebangisaka falo. Tout simplement parce que les repas
Kaka que poete. prenait Moïse n'était pas consistant. Bilei o Mosa azalaki kolia ezalaki penza C'est ainsi ya malonga te. que l'apôtre déclare, Ndebo entomolo ya tatoli. désirez donc, Bosepela comme des nouveaux-nés, lokola ba babota misika. les laits. Miliki Donc mabele. la première recommandation à ce qui concerne la nourriture des enfants de Ya Dieu, liboso nawe etali bilei ya bana na c'est Nzambe. d'abord les laits. Bela na ino mabele. Je ne sais pas si vous comprenez Nayebi te soki bozali kososola. l'importance de cette précision-là. Motuya ya likambo oyo lokolelwami polele. Les gens qui ont écrit la Bible, Bato bakoma Biblia. ce n'était pas comme nous les Congolais. Ezalaki lokwa biso bakongole te. Nous employons des mots à Biso. tort et à travers. Tolobelaka maloba, tobimisaka maloba bipa esengeli efanda te. Alléluia. Amen. Je pouvais intituler cet enseignement Nakokaki kotalisa litangisi oyo. La viande de l'agneau. Ete mosuni na mwana mpate. Les gens qui parlent français n'allaient Bato pas balobaka bien lopoto bakokaki comprendre ce que je voulais dire. kososola yango malamu te nakokai Parce qu'à koloba. Kinshasa, on Po parle ete de na la viande. Kinshasa bazali koloba na ntina na La mosuni. viande des chats, c'est la viande. Mosuni La ya viande nyawo des ezali chais, c'est la mosuni. viande. Ya mbwa ezali mosuni. Alors c'est la confusion. Ezali nde mbulungano. Parce que toutes les Po viandes ete misuni n'ont nyonso pas les mêmes vitamines. yango ezalaka na vitamine moko te. C'est ainsi que, après la prédication du dimanche, Nde boye na nsima te ya moko na il lomingo. y a quelqu'un qui me pose la question. Eza na moto moko atuninga motuna. Mais papa, Alobi vous papa. parlez des fois de la première mi-temps. Ozalaki koloba na ntango mosu na premier Après vous mi-temps. dites le premier Na mi-temps. nsima olobi le premier mi-temps. J'ai dit que comprenne qui pourra. Nalobi o akososola ezali oyo akoki. La mi-temps, Balobi mi-temps. c'est par rapport au sport. Ezali kolandisama na Les ngalasisi. mi-temps. Les mi-temps. C'est quelqu'un qui ne travaille pas Eza moto. selon les temps fixés. Ezali oyo asalaka Il te travaille mosala seulement en temps partiel. na ntango oyo etiami ye C'est asalaka na ainsi ntango que ya lorsqu'un ndambo. professeur est Nde boye, visiteur dans ntango une autre université, molakisi azali mopaya Il netelo fait mosusu ya les likolo mi-temps. ye asalaka bami-temps il ne fait pas la mi-temps. ye azali kosala mi-temps te On ne connaît pas. ademande. Alors, mes chers amis, Balingami les méchouis, c'est vraiment, c'est biblique. mosuni ya C'est kotumba biblique. ezali mpenza na kati na biblia Donc, les méchouis veut dire yango ni koloba la viande mosuni de l'agneau ya mwana na rôti. mpate oyo bazali Et kotumba na évidemment, il moto s'agit de la famille mouton. ezali kotala nde Dans cette bameme famille-là, na kati na libota Il y a yango les béliers, ezali na bampate Il y a la brebis. ya mibali ezali na mpate ya Il y a mwasi l'agneau. ezali na mwana na mpate il y a l'agnelle. ezali mpe En fait, l'agnelle, c'est la femelle de ezali l'agneau. mwana na mpate ya mwasi. Alors, mes chers amis, Balingami je disais que la difficulté, c'était la viande. nazalaki koloba oyo apasi ezali nde mosuni. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Tokoki kobeta maboko makasi. Alors, Moïse a fait toutes sortes de miracles devant les pharaons. Mose ya salaki bikamwa lolenge nyonso. Les pharaons s'opposaient à leur sortie. Falo atelemelaka kobima na bango. Il y a eu plusieurs fléaux. Ezalaki na makambo Il y a eu plusieurs plaies. ezalaki na makambo ebele Pharaon ya makasi. résista Falo ya boya. parce qu'il regardait. Po etazai kota. Il dit que je ne vois rien Alobi nazai komona eloko dans te. votre constitution. Nakati Le corps de l'homme nzoto na moto est le reflet ezali de kotalisa. son régime Ezali alimentaire. kotalisa oyo aliaka. Si tu ne manges pas de légumes, Soki oliaka matiti. tu finiras par avoir un déficit en vitamine C. Yo kokoba na kozanga vitamine C na nzoto. Donc c'est ce que tu manges Ezali ozali kolia. qui va déterminer la composition de ton corps. Nde ezali kotalisa makasi oyo ezwami na nzoto. Et Pharaon le savait. Falo ayebaki yango malamu. C'est ainsi que le diable qui était au ciel et qui habitait Pharaon, Oyo azalaki na likolo. il azalaki savait kofanda na que kati même ya les Falo. prophètes Ayebaki ata basakoli mangeaient de la chair. bazalaki kolia mosuni. C'est ainsi que le corbeau Nde boye qui venait servir Élie, oyo azalaki koya kopesa il bilili n'apporta pas que de l'eau, azalaki komema kaka il lui mai te. apporta également de la viande. azalaki komema mpe mosuni. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de Eza na comprendre moto ce moko que je azali suis en train kososola oyo de dire? nazali koloba. Depuis que le monde est mort, Kuta mokili yango ezala mokili. les hommes Bato ont toujours été débiteurs de Dieu. bango bazalaka baye baza na niongo ya Alors Nzambe. il y a des offrandes Eza na agréables, makabo il
Il y a des offrandes non agréables. La Bible dit ceci. Offrez donc vos corps à Dieu comme l'offrande d'une odeur agréable. Quand est-ce que le corps humain devient une offrande agréable à Dieu? Il s'agit du corps qui a reçu le sang de Jésus. À ce moment-là, le corps de l'homme devient une offrande agréable à Dieu. Je ne te demande pas de sacrifier les hommes, parce que dans notre religion, Dieu avait besoin d'un seul sacrifice. Et ce sacrifice-là lui a été déjà fait. C'est la mort et la résurrection de Jésus. Si quelqu'un te dit qu'encore que pour être heureux, il faut sacrifier, dis-lui que les bonnes œuvres de mon corps, c'est ça le sacrifice que je fais à Dieu. Laisse que ce matin, que toute personne qui a de bonnes œuvres, que ces œuvres-là arrivent sur l'autel de Dieu. Ceux qui lisent la Bible, ils savent qu'il y avait un homme dans la Bible. Il s'appelait Corneille. Actes des Apôtres 10. On dit que cet homme-là, il craignait Dieu. Il était pieux. Il priait continuellement. Mais il faisait beaucoup d'aumônes aux pauvres sur l'autel de Dieu. On n'a pas besoin de ta prière. Sur l'autel de Dieu, on a besoin de bonnes œuvres. Non, sur le trône de Dieu, il n'a pas besoin de vos prières. Parce qu'il y a des anges qui sont chargés pour amener les prières des saints. Même si tes prières ne sont pas encore arrivées, un ange les apportera. Mais quand les œuvres arrivent sur le trône, ce n'est plus toi qui iras vers Dieu. Dieu viendra vers toi. Laisse que ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que toute personne qui a de bonnes œuvres, que Dieu vienne vers lui. Amen. On n'était pas parti à Mangengenge. Mais un ange lui a paru. Il dit, tes prières et tes aumônes. Donc les prières là, il était monté avec l'aide de l'ange. Mais l'aumône, c'est entre l'homme et Dieu, les bonnes œuvres. Ça c'est entre l'homme. C'est ainsi que la Bible dit ceci. Faites de bonnes œuvres afin que le monde puisse glorifier votre Dieu qui est au ciel. Donc les prières viennent après. Je ne suis pas contre la prière. Vous savez que nous prions beaucoup. Mais la force de la prière, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Je ne suis pas contre la quantité, parce que de la quantité sortira la qualité. Donc la prière est accompagnée par de bonnes œuvres. Les jours où Jésus avait ouvert les yeux de l'aveugle, les gens voulaient lui faire croire que Jésus ne pouvait pas guérir et qu'il était magicien. Donc les Congolais sont comme ça. Quand Dieu agit, il attribue cette gloire-là au diable. Non. Le vrai évangile doit être accompagné par des signes et des prodiges. La Bible dit ceci. Les apôtres prêchaient et Dieu confirmait leur prédication par des signes et des prodiges. Laisse que ma prédication de ce matin soit confirmé par des signes et des prodiges. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, les pharisiens et les sacrificateurs, ils appellent l'homme qui était guéri. On lui dit comment il a fait. Il a dit ceci.
Je vous ai déjà expliqué. nasili kotalisa bino Vous ne croyez pas. bozali kondima te Vous voulez aussi devenir ses disciples. bolingi bokoma mpe bayekoli na ye Alors, eux-mêmes, ils commencent à... Papa, quand Dieu fait un miracle, ntango nzambe asali les bikambo disciples augmentent au nom du Seigneur bayekoli Jésus. bazali kokoma ebele na Ah, nkombo na parce que yesu tout celui qui était venu malade en ce lieu, ayaki na bokono au awa nom du Seigneur na nkombo na Jésus-Christ, yesu kristu que la maladie quitte son corps. bokono elongwa na nzoto amen J'aime bien ce monsieur-là. nalingaka mingi moto oyo Il commence à lui dire, bandi koloba c'est toi son disciple, balobi yo nde moyekoli na ye et toi et lui, na yo na ye vous êtes dans le péché. bozali na kati na masumu Alors le monsieur dit ceci. moto yango alobi mpe boye lisusu Moi, alobi ngai je ne sais pas tous ces détails-là. nayebi makambo nyonso oyo te Je connais une seule chose. ngai nayebi likambo moko Que j'étais ezali aveugle, ete nazalaki molola maintenant je vois. kasi sika na bandi komona Les repas. Donc quand tu manges un mauvais repas, ntango ozali kolia bileyo ya tu ne mabe vas pas grandir. yo kokola te Tu n'auras pas de force. okozala makasi te Dans la vie, il faut être fort. na bomoi esengeli kozala makasi Regardez Jésus. botala yesu Il était fort en esprit azalaki makasi na et molimo fort physiquement. azalaki mpe na makasi ya nzoto Pas pour frapper les gens, mpo na kobeta bato mais te on ne sait jamais. kasi toyebi te Un jour, Jésus entre dans le mokolo temple. moko yesu akoti na Il tempelo trouve les cambis. akuti Il leur dit, basombisi sortez. nyonso lobi na bango Ils disent, bolongo Yonan. bango babi yo nani Il dit, bon, bah. il leur a dit vous allez savoir qui je suis Acclamons très fort pour celui qui ne va jamais. tobeti maboko makasi Il nous frappe. Abeti. Il renverse les tables. abeti Tout le filo monde dehors. akweyisi bamesa bato Non, nyonso est-ce qu'en libanda. disant cela, j'ai dit que vous devez vous battre? Wana Non. lobi mpona obi esengeli Il faut kobunda être te. toujours dans une position de force, esengeli kozala d'une na manière lolenge telle que makasi. ton regard Na lolenge te puisse kotala faire na yo. peur à l'ennemi. Ebangisa Laisse qu'à monguna. partir de ce matin, Kobanda na tongo. que ton regard, Ete kotala na yo amen quand le repas est consistant, ntango bilei le ezali regard fait peur. kotala pamba ezali Jésus kobangisa. descendit une fois yesu akitaka dans la ville de Génézareth. na mboka ya Il y avait un démoniaque ezalaki na moto moko azala habité bademoni. par les légions. oyo bademoni ebele Lorsque bafandaki les na kati démons na etango bademona Virent le regard. bamonaka kotala Le regard. kotala Alors, Moïse va faire toutes sortes de démarches. mose ye akosala nyonso Il ne parvient pas à obtenir la libération des Juifs. ye azwi lisiko na bayuda te Ma sœur, je voulais te dire ndeko mwasi na ngai kotalisa boye que ne te décourage pas. komilembisa te Parce que ce que tu demandes po à ete Dieu, ozali kosenga na tu nzambe ne l'as pas encore eu. yo ozwi na ino yango te Tu l'auras. yo kozwa yango Je kaka te le donne ce matin. napesi yango na ntongo ya lelo Au nom du Seigneur na Jésus. nkombo na yesu kristu amen Donc Moïse, là, mose Moïse a vu Dieu dans un buisson ardent. mose amonaka nzambe na matiti Mais il kopela. réclame la sortie des kasi Juifs. azali kosenga lisiko na bayuda Pharaon s'y oppose. falo azali kotelemela yango makasi C'est pourquoi, quand tu manges les méchus, nde boye ntango koliaka mwana Même tes mpate enfants ya kotumba ata bana na yo vont sortir au nom. bango bakobima mpe na nkombo na yesu Même ton mari, ata mobali même ta femme, ata mwasi na yo même ton pasteur, ata mobateli pate na même yo ton pays. ata mboka na va yo sortir. ekobima amen Alors, après plusieurs sortes nde boye na nsima de stratégies, ya mayele ebele Dieu va intervenir nzambe akokota na likambo avec l'artillerie lourde. akokota na likambo na mandoki ya Il va makasi appeler Moïse. akobenga mose Il dit que la blague a trop dit. alobi masano eumeli mpenza Aujourd'hui, là, lelo prenez un agneau. bozwa mwana na mpate Il dit, alobi ete l'agneau mwana na mpate doit être vieux esengeli azala d'une année. esengeli azala na mbula moko Pour nos frères qui maîtrisent les techniques de l'élevage, bandeko na biso bayebi malamu loyengi akobokola l'agneau bibwele. devient un mouton. mwana na mpate akomi mpate L'agneau devient un bélier, voudrais-je dire, akomi mpate à partir de l'âge de 2 ans. kobanda na mbula mibale Mais Dieu insiste kasi nzambe alobi ete pour dire que cette histoire mpona koloba lisolo ne oyo concerne pas les béliers. yango ezali kotala mpate Il te faut l'agneau. esengeli mwana na Parce mpate que le bélier po ete mpate a déjà mis son sang. ye asili kotia Dans makila l'agneau. na kati na mwana Il ne mpate va plus verser le sang pour la deuxième fois. akopesa esu makila Il mpona faut que le sang qui va couler esengeli makilo ne puisse pas sortir directement du bélier, ekobima mbala moko mais na qu'il mpate puisse te. sortir de l'agneau. Kasi ebima na mwana Mais mpate. en réalité, le sang qui sort de l'agneau Kasi n'est
pas le sang de l'agneau, mais c'est le sang du bélier. Je ne sais pas aujourd'hui si tu as le sang qui peut sauver ta famille. La vie d'un homme se trouve dans son sang. Est-ce que ton sang crie? Est-ce que ton sang vit? Est-ce que ton sang parle? Le sang d'Abel avait intercédé à sa faveur malgré sa mort. Quand on devient chrétien, son sang est capable de parler pour toute la famille. C'est ainsi qu'il est écrit dans la Bible que quoi? Au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te sauve, toi et ta famille. Amen. Alors maintenant, il dit que Moïse, on doit changer de stratégie. Les mamans et les bouchers connaissent bien ces choses. Tous les morceaux de la viande d'un animal n'ont pas la même résistance. Alors les parties les plus dures, on les coupe avec le couteau. C'est ainsi que lorsque le diable te malmène, si tu veux vraiment les neutraliser et avoir la force, il faut prendre du méchoui. C'est ainsi que le Seigneur, il a dit aux gens que si vous voulez aller au ciel, il faut manger ma chair et boire mon sang. Il parlait du méchoui. Alléluia. Amen. Et le méchoui là, c'est la parole de Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin de manger des choses pour entrer en contact avec Dieu. La seule chose que tu peux manger, c'est ce livre-là qui était scellé. Le prophète dit, lorsque j'ai mangé le livre, il était doux comme du miel dans ma bouche, mais dans mes entrailles. C'est ainsi que la Bible est facile à prêcher. Mais dans les entrailles, dans la pratique, c'est là où il y a des problèmes. Donc, lorsque Jésus parlait de la consommation de sa chair, il ne parlait de la chair. Il savait au commencement était la parole. Tout ce qui a été créé par la parole. C'est-à-dire que Dieu disait que dans la viande là, il y a ma parole. Amen. Mes chers amis, il dit à Moïse que mais l'agneau, vous allez le retenir les 10 du mois de Nisan. Et il dit ceci, que aujourd'hui pour vous, je change le calendrier. Le mois de Nisan, ça sera pour vous le premier mois. Je voulais dire ceci, que Dieu change le calendrier dans ta vie. Toutes les années pendant tu as souffert, ça tombe dans l'eau. Nous recommençons la nouvelle comptabilité des années avec l'Éternel des armées. Si tu avais souffert pendant 30 ans, il y a les 30 ans de prolongation. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que j'ai dit? Ça ne vient pas de moi. Ça vient de Dieu. L'Éternel a dit ceci. Moi Dieu, je vais vous restituer les années dévorées par les souterrains. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Si vous vous êtes marié en retard, Dieu vous a donné de la prolongation en matière de... Écoutez ce que j'ai dit. Si vous avez commencé à travailler en retard, Dieu vous accorde de la prolongation. Vous n'allez pas mourir sans avoir joué la prolongation. Lorsque la prolongation, my God, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Dieu dit ceci à Moïse. Il dit que le mois là, au
auquel vous allez manger les méchouis, ça sera le premier mois pour vous. C'est-à-dire que tout ce qui s'était passé est tombé dans l'eau. La Bible déclare, oubliez les événements passés. Je te demande d'oublier la maladie, d'oublier les complications, d'oublier la misère, d'oublier le chômage. Oubliez ça. Il y a un nouveau calendrier que Dieu commence avec toi. Laissez-moi vous parler du calendrier. Le calendrier est composé des années, il est composé des mois, des semaines, des jours, des heures, des minutes, des secondes et des tiers. Le peuple d'Israël, pour être resté longtemps en Égypte, il commençait à lire le calendrier des Égyptiens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Oh, dans le calendrier des Égyptiens, tous les jours pour les Juifs, c'était les jours d'esclavagisme. Donc je voulais te dire aujourd'hui que le calendrier change au nom du Seigneur. C'est ainsi que lorsqu'il était crucifié, la Bible dit il avait déchiré l'ordonnance dont les actes nous condamnaient. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je déchire l'ordonnance dont les actes vous condamnez. Je les déchire. Demandez-moi où est-ce que tu as trouvé la force. Les méchouis. Amen. Il dit mais l'agneau là, vous devez l'arrêter au 10e jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen, amen, amen. Amen. Mais vous ne le mangerez qu'au 14e jour. 14 moins 10 égale combien? Il voulait dire ceci. Les 10 commandements vont vous permettre de voir l'agneau à distance. Mais avec l'arrivée des 4 évangiles, vous mangerez les mèches. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Il dit ceci, que l'agneau là, il sera vieux d'une année. Demandez-moi pourquoi. Dans Luc 4, Jésus dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle et proclamer une année de grâce. My God! Ce matin, je proclame sur vous une année de grâce. Quand je parle de l'année, je ne suis pas dans le calendrier égyptien. Je suis dans le calendrier chrétien. Une année, ce n'est pas 12 mois selon Dieu. Une année, c'est toute une période. Amen. Je voulais te dire ceci. Le reste de ta vie sera comblé de faveurs, de grâces, de félicité, de béatitude. Dieu va dire ceci. Mais les méchouis là, on ne va pas les cuire, on doit les rôtir. Que le feu puisse s'occuper de sa préparation. Et la Bible dit ceci. Il ne doit pas être demi-cuit. Yango ndeko, sokozo teya, belisa mateya. Longola komba batata mwasi na kati bana likamuna bisote. À l'église nous voulons voir Jésus. Yaya, belisa mateya. Amen, 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 amen. Amen. Ce que l'on peut vanda
Le pasteur ne doit pas amener des demi-prédications à l'église. Le pasteur ne doit pas amener une demi-parole à l'église. Quand il est devant les femmes, il dit qu'il attend nana moi faiblesse nanga. Mais pourquoi ozoya hotel ma côté nanga ite? Ozolo bayango liboso abasi, eza mateya ebela te. Qui ne sont pas cuites. Il insiste, il dit qu'il doit être rôti au feu. Alléluia. Amen. Ton corps, c'est ça l'offrande que nous devons faire à Dieu. Tu ne dois pas être demi-cuit. Obongolaka makolo, mais monter mes obongo manango, te. Obongolaka lolemo. Na pesa yo ni nzambe nanga na pesa kaka lolemo yetu ni nzambe soka pesa ni et que le sambo s'il ekoti na minoko mibali trois différents choléra ezali sala attention modèle zo pesa batu ba beze ce n'est pas bon. La maladie de choléra elle est là. Acclamons très fort pour le La première caractéristique, l'agneau devait avoir une année d'âge. L'agneau devait être sans défaut. La prédication doit être sans défaut. C'est ainsi que Paul dit que notre prédication ne repose pas sur l'erreur. Il ne faut pas amener Guégué dans la prédication. C'est une erreur. L'agneau doit être sans défaut. Tu as bien amené Jésus. Mais Guégué veut faire quoi? L'agneau doit être sans défaut. Acclamons très fort. Mais écoutez ce que Dieu dit. On ne va pas lui couper les pattes. L'agneau n'a pas de pieds, l'agneau a des pattes. On ne va pas lui couper la tête. On ne va pas enlever l'intérieur. Tout doit se transformer avec le feu. C'est ainsi que la Bible dit, allez, faites de toutes les nations. Enseignez-les à observer tout. Amen. C'est pourquoi son excellence ne détourne pas l'argent de l'État. Je suis en train de dire Excellence, je te préviens. Je te préviens que tu vas mourir d'ici là. Excellence. Okolobanini, namokolo yango, okolobanini, tika moyibie, solo, okotika nyonso, solo, oyo bayiba, batika yango, namokolo yango, mais c'est le premier ministre. Son Excellence, Monsieur le ministre, sénateur, député, c'est lui qui tripatouille les élections. Tika kibula, okolobanine, tika kofinga, okolobanine, mama, abeya, Macron,
Atanga imogwe. Tika masanga. Amen, 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 amen. Bien-aimé, l'agneau, on devait bouffer. Et les pattes, et la tête, et l'intérieur. Mais pourquoi toi, aujourd'hui, tu choisis des choses qui te plaisent dans la Bible? Quand on prêche ici ce que tu fais, tu te fâches. Tomora na yo, tomora. Selika na yo, selika. Tokobongo la matin. Tokobongo la matin, tel corona. Parce que tel que je prêche là, il y a un chef qui me suit. Il a 3 femmes. Il dit qu'il ne me voit pas. Chef, je ne te calcule même pas toi. Je connais beaucoup de chefs avant toi. Ils sont déjà morts. Toi aussi un jour, tu mourras. Mais Dieu a besoin de toi. Il a un repas qu'il veut te donner pour que tu deviennes son fils. Ce repas là, c'est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a la monogamie et non la polygamie. Amen. Ce que j'aime dans cette affaire-là, Dieu va dire ceci. Si tu ne parviens pas à le terminer, donne aux voisins. Vous me comprenez? Toutes les prédications que je vous ai prêchées qui ont rempli le dépôt, les surprises là, il faut partager avec les voisins. Amen.
Acclamons très fort pour le roi. Pourquoi il devait manger les messieurs? Parce qu'ils avaient un long voyage à faire. Ce voyage-là, il devait se faire dans un désert. Et il va dire ceci: quand vous aurez mangé la chair, ne jetez pas les sangs. Vous allez appliquer les sangs sur les deux poteaux et sur les linteaux. Comme ça, quand l'exterminateur passera, il comprendra que ça, c'est la maison d'un enfant de Dieu. À partir de ce soir, à partir de ce matin, laisse que le sang de Dieu soit appliqué sur les poteaux et les linteaux de votre maison, les poteaux, les linteaux de votre famille, les poteaux et les linteaux de votre bureau, les linteaux et les poteaux de votre église. Comme ça, tout celui qui a l'habitude de tuer, quand il viendra, qu'il puisse passer au-dessus. Laisse que toutes les maladies te dépassent. Que la pauvreté te dépasse, que la misère te dépasse, que le blocage te dépasse, que la souffrance te dépasse, que tu sois sain et sauf. Pourquoi? Parce que le sang. Mais je ne vous demande pas d'appliquer le sang visible. Le sang de Jésus, c'est la puissance du Saint-Esprit. Quand tu arrives dans ton bureau chaque matin, invoque la puissance de Dieu. Quand tu arrives à l'école, invoque la puissance de Dieu. Quand tu arrives à l'église, invoque la puissance de Dieu. Tu verras que tous les exterminateurs, ils atteindront tout le monde. Mais chez toi, ils passeront outre. Laisse qu'à partir de ce matin, que les sorciers, les magiciens et les voleurs passent outre. Est-ce qu'on peut acclamer pour Alors, quand ils appliquent le sang, les choses changent. Dieu va dire que cette nuit, je veux faire quelque chose. Dans la famille des Égyptiens, je vais tuer chaque aîné. Même au niveau des animaux. Je vous dis, le diable est très têtu. Il n'a peur de personne. C'est seulement quand il les coince qu'il commence à te respecter. Il faut coincer le diable. Si quelqu'un t'ensorcelle, par moment, il faut réclamer sa mort auprès de Dieu. Quand leur chef meurt, ceux qui vont rester là, ils ne viendront plus chez toi. Ils iront chez tes cousins et tes cousines. Frère, quand les Égyptiens se réveillent, ils trouvent que chacun est en train de pleurer son aîné. Moïse n'est plus parti chercher Pharaon. C'est Pharaon qui envoie chercher Moïse. Quand Moïse arrive, il dit qu'à partir de maintenant, et vous, et vos enfants, et vos biens, sortez, allez servir l'Éternel. Ce matin, ce n'est pas Pharaon qui m'a envoyé. C'est lui qui m'a envoyé ce matin. C'est celui qui avait créé Pharaon. Il m'a demandé de vous dire, et vous, et vos entreprises, et vos projets, tout ce que vous faites dans votre vie, sortez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allez l'Éternel. Quand maintenant les Juifs sortent, Moïse dit qu'on ne va pas sortir comme ça. On nous a beaucoup exploité. Vous leur demandez les vases d'argent, les vases d'or, qu'ils vous donnent ça. C'est une façon de récupérer toutes les années perdues en Égypte. Je voulais dire à quelqu'un, tu commences la récupération dès ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère, qu'est-ce qui donne cette force?
C'est l'agneau. Quand on les mange, on est hyper puissant. Quand vous avez la parole de Dieu en vous, vous êtes plus puissant que la cabine haute tension. C'est pourquoi je voulais te demander, lorsque j'ai parlé du méchoui, le méchoui, c'est l'agneau. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas manger les agneaux. Aujourd'hui, nous avons une seule chose que nous devons consommer. C'est la parole de Dieu. Vous ne me comprenez pas. Tout ce que nous mangeons, c'est limite au niveau de notre corps. Mais la parole, quand vous l'entendez, elle entre dans votre tête. Elle produit les effets dans votre corps. C'est un repas plus consistant que tous les repas du monde. Avant de terminer, on va nous lire 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. C'est ça le méchoui. C'est ça qu'il faut manger. La parole de Dieu doit être votre compagne de chaque jour. Quand tu n'as pas vendu, tu vas trouver des versets dans la parole qui vont te rappeler que tu n'es pas la première personne à ne pas vendre. Un jour, Pierre était parti à la pêche. Il n'avait pas pêché. Mais après l'arrivée de Jésus, il y a un miracle. C'est ça le repas. Ça te donne l'espoir qu'il est en route. Il est en train de venir. Mais bien aimé, je voulais dire une toute petite chose sur la Pâque. Chez nous, je vois comment on célèbre nos Pâques. Il y en a qui disent non, pour bien célébrer la Pâque, il faut seulement le jus de raisin. Non, c'est faux. Exode 12, verset 5 dit ceci. Si vous n'avez pas l'agneau, vous prendrez du chevreau. C'est-à-dire que si nous n'avons pas de raisin, nous pouvons prendre même le bako. Mais frère, nos grands-parents qui sont dans des villages, où est-ce qu'ils vont trouver les raisins? C'est un mauvais enseignement. Il faut tout donc, manger. La Bible dit ceci. S'il n'y a pas, vous prendrez. Donc même les gens peuvent célébrer la Sainte Seine même avec le thé. Qu'on ne vous trompe pas. Dieu n'a jamais donné une heure ou une date à laquelle il faut célébrer la Sainte Seine. Ça n'existe pas. Il y a quelqu'un qui me disait, mais Paul dit que la nuit. Non. Paul savait ce qu'il faisait. Les Juifs eux-mêmes n'ont pas célébré leur Sainte Seine, leur Pâques, la nuit. Ils le faisaient le soir. La Bible dit entre les deux soirs. Entre les deux soirs, ce n'est pas à minuit. En français, entre les deux soirs, c'est la période qui s'étale entre la tombée du soleil, entre le coucher du soleil, pardon, et la tombée de la nuit. Donc ce n'est pas la nuit. Première observation. Deuxième observation, les Juifs ne comptaient pas les jours comme nous. Les Juifs, leur journée s'est terminée vers 18h. La nouvelle journée commençait. Donc ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas. Lorsque Paul dit que dans la nuit où il a été livré, il sait ce qu'il dit. Jésus lui-même, quand il a célébré sa Pâque, il avait respecté la date et l'heure fixée par les Juifs. Que c'était le soir et non la nuit. Nous le faisons la nuit. Mais nous ne pouvons pas nous opposer à ceux qui le font le jour. Jésus lui-même il dit ceci. Toutes les fois. C'est-à-dire on peut le faire le matin, midi et soir. Et si tu ne comprends pas le verset, je te donne une information géographique. Vous savez le malheur des prédicateurs congolais. Ils prêchent l'évangile comme si Jésus était quinois.
Je vous informe qu'à l'hémisphère nord, il y a des endroits où il fait 6 mois. Soleil sur soleil. Mais ces gens-là, leur nuit, c'est quand? Donc, elles ne peuvent pas prendre la Sainte Seine. Donc, la Sainte Seine, on peut prendre à tout moment. Si tu veux recevoir de la force, prends du méchoui. L'agneau immolé pour nous, ce n'est pas celui qui était tué en Égypte. C'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. Mange la parole, tu trouveras des solutions de tous tes problèmes dans la parole. Lorsque tu sais que tu as des solutions, tu seras en paix, tu auras de force, tu iras de progrès en progrès. Regardez quand on pose les examens. Quand après la première écriture du questionnaire, vous allez voir les gens qui avaient bien préparé. Ils sont calmes. Pourquoi? Parce que les solutions sont dans la tête, mais ne sont pas encore couchées sur les papiers. Je voulais dire à quelqu'un que ton bonheur est dans la tête de Dieu. Bientôt là, il va coucher ça sur papier. Ça va se matérialiser. Frère, quand ils mangèrent le méchoui, tous les fils aînés de leurs ennemis virtueux, laisse que ce matin, que Dieu puisse neutraliser tous tes ennemis, tous tes adversaires, qu'ils soient sanctionnés par Jésus et que tu puisses quitter l'Égypte, là où tu étais dans l'esclavagisme. Je voulais dire à quelqu'un que ce matin, tu vas quitter la pauvreté, tu vas quitter les maladies, tu vas quitter le chômage, tu vas quitter le célibat. Amen. Qu'est-ce qui va te donner la force? Le méchoui. Le méchoui veut dire la viande de l'agneau rôti. Il représente la parole que je viens de vous prêcher. Ce matin, c'est ça votre nourriture que vous devez manger régulièrement. Quand cette parole va habiter en vous, elle finira par vous donner tout ce que vous demandez. Laisse que ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tout ce que vous désirez vous soit donné par Dieu. La Bible déclare: fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu désirais un bon travail, je te le donne au nom de Jésus. De bons voyages, je te le donne. Des milliards, crois ce que je te dis. Ta vie a changé. Le dimanche, tu vas témoigner. Il est le même hier, aujourd'hui. Amen. J'ai fini ce que j'étais venu faire ce matin. Je vous dis ceci, j'ai fini, c'est pourquoi j'étais venu ce matin. Il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Alors il va vous dire que ça a la Bible était. Il sait que nous n'avons pas le même parcours et nous ne faisons pas les mêmes lectures. Est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que je dépasse les autres? Non. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas, ses serviteurs et ses servantes, chantres, techniciens, protocole. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre à la télé, sur WhatsApp, sur Internet, Facebook. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yonsolo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka
Apate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota nakati ya lopango